Bonsoir à tous, ici c'est Nano pour le podcast Disblue. Je suis avec Lord Kitsu, avec Kirawea et avec Monkey D. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le Salut. monde. Salut. Et ce soir, nous allons parler d'une théorie qui concerne Toki et Luffy. Vas-y, Monkey, je te laisse présenter ta théorie sur Toki et Écoutez Luffy. bien, faut se concentrer un peu. Voilà. C'est compliqué. C'est tiré par les cheveux, mais bon. Ça parle de voyage dans le temps déjà, donc. Voilà. Donc en gros, il y a 20 ans, Oden est mort. Hein, on est tous d'accord qu'il est mort. Hein, il n'est pas revenu à la vie, non. Indubitablement. Voilà. Et après ça, voilà, le clan Kozuki qui est mis à chasse, etc. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à Toki? Première hypothèse, elle est morte. Sauf que voilà, le fait qu'elle vienne de 800 ans dans le passé, son pouvoir, et puis même sa scène, en gros, elle fait sa prophétie, puis on voit pas. Je trouvais ça un peu moisi comme mort hors caméra. C'est vraiment très dommage pour elle. Genre, Oden, il a tout et Toki, elle a rien. Vive le sexisme. Et donc, autre possibilité, elle a survécu et elle est restée cachée sur Wano, ce dont je pense que la plupart d'entre nous pensons. Enfin, on pense que c'était elle, l'ombre là qui aidait les fourreaux. Troisième possibilité, elle s'est enfuie pour aller chercher de l'aide ou autre. Donc voilà, c'est sur cette troisième possibilité que je vais me baser. Donc là, après s'être enfuie, elle aurait rencontré un certain dragon, donc qui dit dragon, hein. Et donc elle aurait parlé de lui, ce qui s'est passé il y a 800 ans avec lui, ce qui s'est passé il y a 800 ans, ce qui donnerait une explication à l'origine de la révolution menée par Dragon. En gros, il s'est libéré sur le gouvernement mondial, ce qui s'est passé, etc. Donc la motivation pour le gouvernement, tous des salauds, je vais le mettre à bas. Et en même temps, il y a quelques mois, petite année qui s'est passé, le chagrin de Toki par rapport à Oden, elle veut reconstruire sa vie. Et là, pouf, un an plus tard, Luffy est né. Donc voilà, Toki serait la mère de Luffy, et donc Luffy serait le demi-frère de Monosuke et Yori. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? C'est trop bien, c'est trop bien. Il y a trop de trucs qui sont expliqués avec ça. Et voilà, ça explique aussi. À un moment, on a vu Dragon qui était allé faire un petit tour au village Shimotsuki sur East Blue. Donc voilà, ce lien, c'est lui, il vient d'East Blue qui était revenu. Il savait qu'il y avait un village d'anciens de Wano, donc voilà, il aurait amené Toki à ses anciens. Et puis malheureusement, je pense que si on ne voit pas, c'est qu'elle est vraiment morte peu de temps après, mais voilà, le temps de donner naissance à Luffy. Et puis voilà. Voilà un peu la théorie de la semaine, du jour. Je vais demander à Monsieur Patakès de réagir. Vas-y, Kira. Disons que c'est drôle. c'est très tiré par les cheveux, mais il faudrait chercher un petit peu pour la démonter. C'est ça. T'as pas compris, c'est Dragon qui a démonté Toki. Après, tu fais découler un certain nombre de trucs de ça, du fait que Momonosuke est le frère de Luffy. Enfin. Bah si. Ouais. Eh pourquoi pas? Moi, je trouve ça amusant. Mais j'ai du mal à le prendre au sérieux. Je crois que Monkey D a du mal à le prendre au sérieux aussi. Oui, moi j'y crois, moi. Dans ça, donc il y a des points vraiment pour et des points forcément contre. Bon, les points pour, c'est comme on dit, ça explique. Ce serait une explication sur Dragon et la révolution contre le gouvernement mondial. L'utilité aussi de Toki de son voyage dans le temps, parce que pour l'instant, ça malheureusement pas grand chose. Après, ce qui est contre, parce que faut quand même dire ce qui est contre, même si ça n'a pas un argument qui réfute à 100%, bien sûr. Ça fait bizarre, Toki qui était une love de Oden, et puis après, dans le côté scénario, ça serait bien le côté elle reconstruire sa vie, mais ça ferait bizarre, par rapport au cliché, on va dire. Et ça, et aussi le côté elle s'enfuirait de Wano. Voilà, même si, comme j'ai dit, ça pourrait être parce qu'à la base, elle voulait aller chercher de l'aide, qu'elle connaissait Barbe Blanche, Roger et compagnie. Voilà, ça pourrait être l'explication.
En laissant sa fille derrière De toute façon, sa fille, sur l'île. de toute façon, sa fille, elle était déjà partie, elle s'était déjà enfuie avec Amatsu. Oui, En tout à fait. soi, elle avait déjà plus ou moins abandonné, tu vois. Enfin, pour mettre en sécurité, hein, mais elle était déjà plus en contact avec elle. Donc Malheureusement. Luffy est un peu un gosse de substitution, quoi. De toute façon, il s'est élevé tout seul, Luffy. Donc bon, enfin, tout seul. C'est Daden qui l'a élevé, donc bon. Ouais. Alors, Pourquoi moi, elle ce n'a que pas j'ai- été avec Yasop alors hein? Ça aurait pu correspondre mieux au personnage, quoi. Alors, moi, Ou la bombe. ce que je voulais, ce que j'aimais bien avec la théorie, en plus du fait que ça donnerait une utilité au fait que Toki soit née pendant le siècle oublié, qu'on n'a toujours pas entendu parler, donc c'est pour ça qu'on veut qu'elle soit encore en vie d'une façon ou d'une autre, parce que bah merde quoi. C'est aussi le lien entre Momo et Luffy. Et du coup, je trouverais ça cool de voir que le fait que Luffy soit capable d'entendre Zunesha sur Zo et d'entendre des voix et des trucs du genre, ce soit lié à un truc du siècle oublié. Et donc Toki. Par Parce rapport à que ça, effectivement, j'y ai pensé, le truc qui bloque le contre voilà, c'est qu'il me semble, quand on voit le flashback de Oden, Oden, comme Roger, entend la voix. Donc, pour moi, ça viendrait plutôt d'Oden, même si ça peut venir des deux. Mais oui, c'est peut-être un lien avec deux personnes, oui, non, complètement. Comme on entend parler en plus de lien de de Lineage Factor, là, de trucs d'ADN, de trucs de lignée. Peut-être que ça a un lien avec tout ce grand truc. On pense au fruit du démon, mais ça se trouve c'est autre chose. Du coup, j'aime bien. Merci. Non, mais c'est cool parce que du coup, ça utilise le fait que des informations importantes de façon logique, parce que du coup, les flammes de la révolution dans Dragon, c'est cool de voir que on a un perso comme ça. Et j'ai vu ce truc nulle part. Il y a peu de gens qui sont en train de parler du fait que Toki vienne du siècle oublié, alors que c'est un truc énorme. Et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en bat les couilles. Je trouve ça fou, je trouve ça dingue. C'est beaucoup plus intéressant la théorie du pouvoir ultime de Zoro dans le Kitsetsu machin mes fesses. Hein. Alors attends. attends. Spoil pas nos titres. Spoil pas. D'accord. Mais ouais, moi, j'ai toujours pensé que Toki était plutôt... Enfin, le pouvoir de Toki avait été dans la mer de Ace, mais ça ne correspondait pas du tout. Depuis le flashback, on a vu que ça peut pas correspondre du tout Non. à la ligne. Pourquoi? Parce que ça justifierait le fait qu'elle a pu garder son gosse 2 ans dans son ventre d'une manière logique de One Piece et pas juste j'ai la volonté de le garder dans mon ventre. Je peux te jurer qu'avec ma deuxième, je suis certain que la volonté ne fait pas tout à ce niveau-là. Donc, je trouve la théorie intéressante, même si ça voudrait dire que Toki, elle a vraiment pas trop tardé pour aller tromper Oden. Or, elle semble fortement liée à Oden. Quoi. Ça, oui, effectivement, ça, c'est un des points qui met le plus à ma théorie. Par contre, justement, ce que je me disais, ça pourrait être une demi-théorie. C'est, elle a effectivement rencontré Dragon, mais sans pour autant être la mère de Luffy. Attendez, j'ai une solution pour ça. Ah, vas-y, solutionne-nous. Toki est au courant de ce qui s'est passé à Love Tale à travers Oden. Yes. Elle sait que dans 20 ans, il y a des gens qui vont venir pour foutre le sbeul. Le spoil, tout à fait. Est-ce qu'elle aurait pas sciemment, en honneur envers son mari déchu, fait un enfant qui foutra le sbeul? Effectivement, c'est C'est très japonais en fait. Ah oui, c'est très, dans le très côté, japonais. dans le côté, je vais faire un enfant, ce sera lui l'enfant de la légende. Et reléguer les femmes à ce rôle-là, parce que bon, c'est un peu des cons. Non, effectivement, Ça passe. Ça passe. C'est comme dit, c'est très japonais côté prophétie autorisatrice, et puis pour le rôle de la femme, c'est un peu dommage. Mais voilà. Mais après, voilà, comme je dis, hein, on peut avoir la moitié de la théorie sans la deuxième. Ça peut très bien
Toki qui rencontre Dragon qui l'explique. Et Dragon, il avait déjà une femme et voilà, il a eu une enfant avec une autre. C'est vrai que Toki, initiatrice de la révolution, ce serait hyper cool quand même. Voilà. Ça me correspond, enfin ça me convient mieux, cette théorie-là, que Toki ait été voir Dragon pour dire tout ce qu'il y avait. Du coup, Dragon, ça fait germer en lui toute la révolution et tout le reste. Ça me semblerait bien comme théorie. Ah non, mais mère de Luffy, c'est Après, pour le putaclic. Voilà, ouais. mère de Luffy, j'y crois moyennement. Oui, non, ouais, c'est effectivement, il y aurait eu peut-être un plus de temps, genre, je sais pas, 2-3 ans, j'aurais plus cru. Là, bon, je vais pas dire que j'y crois pas du tout, parce que sinon, on n'en a pas parlé, mais j'y crois à 20%, quoi. Parce que entre nous, on sait tous qui est la mère de Luffy, quoi. C'est Crocodile. C'est vrai, la fameuse théorie. C'est une vieille théorie qui est ressortie, ça. C'est là on l'a fait ressortir. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cette théorie de Monkey? Qu'elle est trop bien. Merci. 7 sur 10. Oh. Non, mais en vrai, c'est trop cool. C'est typiquement le genre de mindfuck qui serait parfait parce que c'est cohérent. Bah, c'est peut-être un peu trop sophistiqué pour un shonen, quoi. Un peu sophistiqué. Ouais. Ouais, non, je suis pas d'accord. Chapitre 1056. Voilà. Non. Non. Et donc, on est au chapitre 1007 pour ceux qui veulent savoir où on en est dans l'histoire. Donc, on se base sur nos connaissances jusqu'au chapitre 1007. Si jamais vous regardez ça d'ici un an, Voilà. Ouais, ne nous jugez bah, pas. c'est ça. Parce qu'il y a d'autres théories sur la chaîne qui se sont avérées incorrectes maintenant que certains éléments sont sortis de la part d'Oda. Mais Karma est Donc, vivante. tout à fait, toujours dans nos cœurs et partout. Et dans le cœur d'Oda aussi. Dans son le cœur esprit. d'Oda. Donc, si on n'a plus rien à rajouter, je veux vous souhaiter à tous une bonne journée et à plus tard alors. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Bye bye. Et à plus. Dans le bus.